Donc bonjour à tous, nous avons une dernière rencontre de l'école de Pentecôte cette année scolaire et pastorale en même temps. Je vous propose de faire dans cet enseignement, disons rien de nouveau, mais en même temps une sorte de résumé, plutôt peut-être quelques conseils très importants, nécessaires pour que nous puissions aller plus loin. Vous savez que, vous vous rappelez que l'école de Pentecôte ici, c'était sous le slogan « Apprentissage à la prière et à la vie dans l'Esprit Saint ». Donc apprentissage à la prière et la vie dans l'Esprit Saint. Et on s'est donné même 3 buts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début on a dit ça, c'est qu'on se rencontre pour découvrir les dons spirituels appelés aussi les charismes qu'on a reçus. On est là aussi pour apprendre à les exercer, les charismes donc. Et aussi plus largement, nous sommes là pour apprendre à être sensibles à l'Esprit Saint, à son souffle, à sa voix, à sa présence. Voilà. Donc tous ces 3 buts pour lesquels nous sommes là rassemblés. Donc je ne sais pas si ça vous parle déjà. En tout cas, nous allons faire tout à l'heure, à la fin de cet enseignement, nous allons faire un petit partage sur cela. Mais avant cela, 3 points pour aujourd'hui. Le premier point, un petit rappel mais insistant, c'est la nécessité de la prière. La nécessité de la rencontre avec le Saint-Esprit, nécessité de demeurer, de vivre le plus souvent possible dans sa présence. Souvent, je vois, pas vous, mais je vois des gens parfois qui se plaignent, qui disent « Mon père, j'ai vécu ça et ça et ça, et c'était formidable, mais je n'arrive pas à prier en langue, je n'arrive pas à écouter, sentir l'Esprit Saint, etc., etc. » Mais quand je creuse tout petit peu avec ces personnes, la plupart de ces personnes, je vois qu'en fait, ces personnes n'ont pas vraiment de temps dans la vie quotidienne de rencontre avec l'Esprit Saint. Et pourtant, il suffit tellement peu. Tu prends une super douche qui te rafraîchit parce qu'il fait chaud, tu te prends ton super gel, je ne sais pas quelle marque, on ne va pas faire de publicité ici, et en même temps, tu prends ta douche, en même temps tu penses à l'Esprit Saint, tu te dis, mais certainement l'Esprit Saint même, il est capable d'être sous la douche avec moi. Eh bien, tu commences à louer. Je te loue parce que tu me donnes l'eau fraîche. Je te loue parce que tu es bon, parce que tu es amour, même sous la douche, tu es partout présent. D'ailleurs, c'est un article de foi que Dieu partout présent. Bon, il est partout présent, même sous la douche, même au WC. Ben, il est là, hein. Il est partout. Ben, voilà. Tu es là, Saint-Esprit, et merci pour ta présence. Et tu appliques, même sous la douche ou ailleurs, dans ta vie simple, tu appliques des leçons de l'école de Pentecôte, la prière d'action des grâces. Et merci. Et je te loue parce que tu es grand. Et parce que même si je ne te sens pas maintenant, ben je suis sûr que tu es là parce que tu as promis que tu seras toujours avec nous. Et bien, voilà, en même temps, tu prends ta douche. Et j'ai vu combien de personnes qui ont été douchées en même temps, sous la douche, douchées mais par le Saint-Esprit, par sa présence. Un des meilleurs moments de prière à l'Esprit Saint dans ma vie, c'était dans une voiture, sur une autoroute, quand j'étais tout seul dans un camion qui tenait à peine la route parce qu'il était très âgé. Voilà, et je roulais, j'avais à faire 200 km, j'étais tout seul. Qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a personne à côté de moi, c'est génial, comme ça je suis libre. Parce que dans l'église, parfois, même dans l'église, on peut être un peu gêné des autres. Par rapport à la maison, parfois, nos enfants, mon compagnon, mon mari, ma femme, on ne sait jamais. Mais dans la voiture tout seul, il n'y a que le bon Dieu avec toi. Eh bien, très bien, ça roule tout droit. Eh bien, Saint-Esprit, gloire à toi, tu es glorieux. Et parfois, comme ça prenait vraiment, c'était le feu. Hein. J'ai dû tenir bien le volant parce que sinon, j'avais peur de faire une mauvaise manip. Et là, j'ai chanté en langue et ça c'est des vrais blocages. Voilà. Donc, la nécessité de la prière. On ne peut pas, venir à l'église, à l'école de Pentecôte, à une soirée Jésus guéri ou un autre rassemblement et être juste là, voilà. Saint-Esprit, donne-moi un charisme pour que je puisse dire une parole. Ça ne marche pas.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas un magicien. Voilà, l'Esprit Saint, c'est une personne divine. On a déjà vu ça, mais je vous rappelle, qui désire, par-dessus tout, cette personne divine désire notre relation, notre proximité, notre amour, donc notre rencontre. C'est pour ça, la prière, quand on parle de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint, tout ce que vous voulez, la prière, c'est la nécessité primordiale. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de rencontre cœur à cœur avec l'Esprit Saint, ben, il n'y a pas la suite. Tout s'écroule, tout s'arrête, il n'y a pas, il n'y a rien. Et c'est très bien, c'est très très bien. Parce que sinon, je ne sais pas où on pourrait finir. Si ce n'est pas l'amour qui nous tient à l'Esprit Saint, je ne sais pas, on serait tout de suite des gourous, on fonderait des églises, ah, moi j'ai des paroles, ah, mais maintenant je lis dans le cœur, ah, maintenant j'ai une image pour les personnes, on serait tout de suite des gourous. Eh bien non, d'abord c'est la relation, d'abord c'est le cœur à cœur, d'abord c'est la soumission à l'Esprit Saint. Je sais que c'est un mot qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, mais une bonne soumission, pas d'esclave, mais la soumission d'une créature que nous sommes, aimée, bien sûr choisie par Dieu, mais comme une créature qui est devant son Créateur, qui est devant Dieu. Donc ça c'est très très beau, très très beau. Donc voilà, vous voyez, c'est cette nécessité de la prière. Là, je ne peux pas. Quand pensez à une chose, quand genre, vous sentez une sécheresse, vous sentez que au début c'était bien la l'école des Pentecôtes, maintenant c'est moins bien. Un petit signal d'Allah, je me suis fait avoir dans la prière, dans la rencontre avec l'Esprit Saint. Le chant, le chant, c'est voilà, les chants qui sont comme des prières, ce sont des prières en fait, nos chants. Eh ben, ah oui, c'est toujours le même chant. Alors, je connais déjà. Quand Dieu, je chante pendant 5 minutes, c'est bien. Est-ce que j'ai prié pendant ces 5 minutes? J'ai chanté, c'est bien. Mais est-ce que ces chants, cette mélodie et ces paroles que je prononçais, est-ce que c'était ma prière? Ou c'était juste, ah oui, je connais, c'est bon. Là, maintenant, je connais, c'est bon. Automatique, l'habitude, mauvaise habitude. Ah oui. Et bien, après, donc, on est capable très facilement et très rapidement justement d'entrer dans un certain marasme spirituel parce qu'on oublie que la première chose que l'Esprit Saint désire de nous, c'est cette rencontre. Alors voilà, à travers le chant, à travers une prière silencieuse. J'aime beaucoup, alors je vous donne tout de suite, vous voyez, des trucs pratiques. J'aime bien les trucs pratiques parce que, voilà, j'aime beaucoup et je les pratique moi-même. Par exemple, on chante ensemble. J'ai pratiqué ça tout à l'heure, c'est-à-dire, on chante ensemble. Voilà, le chant béni soit ton nom. Très bien. Donc, déjà, j'essaye de réveiller ma foi, la foi en moi, et j'utilise les paroles du chant comme la prière. Donc, je sais que je ne prie pas dans le vide, je sais que je ne prie pas vers les autres, pour plaire aux autres, mais je prononce ces paroles donc, comme une prière donc, vers Dieu, pour les Saint-Esprit. Mais en même temps, j'ai tout à fait la liberté, à un moment donné, même si Charlie continue, tout le monde chante, je suis tout à fait libre d'arrêter un instant, fermer les yeux, dire Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Carrément, même dire à haute voix, de toute façon les autres ne vont pas entendre parce qu'ils sont en train de chanter. Je le fais à chaque fois. Et j'ai dit, Saint-Esprit, merci parce que tu es là pour nous, pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous donner. Enfin, je lui parle. Et après, hop, de nouveau, je raccroche avec le chant. C'est très important ça aussi. C'est un petit truc pour entrer encore plus dans la foi, pour raccrocher avec le Seigneur. C'est important. Ce sont des petites méthodes, mais très importantes. Parce que sinon, justement, on chante, je dois chanter. On fait le silence, je dois faire silence. Tout le monde parle, je dois parler. Oui et non. Nous sommes un peuple des enfants de Dieu. Nous sommes libres. Le Seigneur nous a rachetés pour que nous soyons un peuple libre. Bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus. Genre, je suis là pour... on va par exemple faire le silence et moi, d'un seul coup, je vais faire « Alors Seigneur !» Bon. Là, il faut quand même le minimum de tact, de discernement, mais quand même, comme tout le monde chante, et moi je m'arrête juste un instant parce que je sens que j'ai besoin encore réveiller plus la foi en lui et faire une prière de louange ou d'action de grâce. Je le fais. Et après, je raccroche. Vous voyez, je vous donne tout de suite des points très concrets pour
pour ne pas se laisser affadir notre prière. Donc ça, c'est l'importance de la prière. Donc dans la prière, j'ai pris des notes, j'écris même des choses. Voilà, donc du coup la prière, pour nous, ça devient un prix à payer. Je voudrais vous dire, on a eu, ça fait quelques jours, et dans la Bible, nous à la messe, et nous lisons l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie qui attire sur le sacrifice le feu de Dieu. Voilà, le feu de Dieu, c'est l'Esprit Saint, qui est le feu qui brûle. Mais il n'y a pas de feu sans sacrifice. Il n'y a pas de feu de Dieu sans sacrifice. Eh bien, si la prière te dit, bon, je n'ai pas envie aujourd'hui, ça m'écoute, eh bien, fais le sacrifice. Présente devant Dieu, je n'ai pas envie, mais voilà, j'ai pris quand même. Parce que je sais, Seigneur, parce que tu vas accomplir des choses, peut-être pas pour moi, mais pour les autres, je te présente ça. Cette prière qui devient mon sacrifice. Il y a un sacrifice à payer. Le bon Dieu, ce n'est pas des confitures étalées sur 2 tranches de pain au petit déjeuner. Le bon Dieu, c'est une personne vivante. Et c'est une relation. Et il a besoin d'une relation vraie. Comme il faut faire des sacrifices pour qu'un couple tienne dans le temps, il faut faire le sacrifice parfois dans notre relation avec le bon Dieu. Et bien c'est comme ça. Enfin, je ne vous cache rien parce que sinon je serais une personne malhonnête. Donc vous voyez, il y a un prix à payer dans la prière, dans la relation avec le Seigneur. Mais c'est un bon prix. C'est un prix, c'est un sacrifice, mais ça ne va pas nous coûter... ça sera pour nous libérer, ça sera pour nous faire grandir. Voilà. Dans la prière, il y a 2 entités qui ont la priorité avant moi-même. C'est-à-dire 2 entités auxquelles j'ai fait attention avant de dire Seigneur, moi je suis pauvre, je n'arrive pas à prier en langue, Seigneur, aide-moi, donne-moi là. Avant moi, il y a Dieu. La première entité, c'est Dieu, vers laquelle je m'adresse, mais la deuxième entité, c'est les autres. Chaque prière que j'ai fait ensemble, quand je m'adresse à l'Esprit Saint, la priorité a d'abord l'Esprit Saint, si vous le voulez, Dieu le Père, Jésus et les autres. Jamais moi. D'abord Dieu, les autres et à la fin moi. C'est comme ça. Si je vous donne, c'est très pratique. Si vous êtes là, justement, vous venez à une prière, oui Seigneur, donne-moi un truc, ça ne marche pas. Vous pouvez prier 100 000 ans, ça va pas changer. Je vous donne, et avec ces points-là, j'entre dans le deuxième point. Deuxième point qui dit tout pour les autres. Donc le premier point, c'était nécessité de la prière. Deuxième point, il est tout pour les autres. Dans une prière, quand on prie l'Esprit Saint, quand on veut exercer les dons de l'Esprit Saint, c'est à chaque fois tout pour les autres. Je vous fais mon témoignage. C'était déjà pas mal d'années, mais à l'époque où j'ai vécu un moment très très dur dans la relation avec l'Esprit Saint et avec Dieu, j'étais déjà engagé dans une communauté religieuse, j'avais déjà derrière moi une grosse conversion, une rencontre avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint fulgurante. J'avais derrière moi déjà au moins 2-3 ans d'une prière, mais vraiment religieuse, donc l'adoration silencieuse, 1 heure tous les jours, les offices liturgiques chantés d'une manière merveilleuse tous les jours, plusieurs fois par jour, etc., des enseignements, etc. Et pourtant, j'avais un moment très très difficile dans la prière, une grande sécheresse, à tel point quand on priait charismatiquement ensemble, moi qui étais là, qui avais l'habitude de prier charismatiquement, eh bien, je disais à chaque fois, dans cette période-là, je me disais, ben non, vraiment on est à côté de la plaque. Il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit, il y a ce grand vide, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Encore les mêmes chants, franchement on pouvait au moins changer quelques chants. Et j'étais là comme ça, j'étais presque comme ça. Tout le monde était debout, tout le monde était, voilà, Seigneur, bon, les prières spontanées, moi j'étais là. Quand c'est ennuyeux. Et pourtant, avant, c'était pas comme ça. Encore quelques mois avant, c'était, oui, Seigneur, tu es génial, tout ça. Où était le problème? Ben, je ne savais pas. Sur le moment, je ne savais pas. Sur le moment, j'étais là à accuser les autres. C'est très facile, en fait.
j'étais là, je dis bah oui, mais c'est les gens qui font le chant là, qui savent pas bien faire le chant pour que le Saint-Esprit descende sur l'assemblée. Ou bien, j'étais là, bon, ou bien comme ceux qui étaient avec moi dans la prière, je les accusais dans mon cœur, pardonnez-moi Seigneur, bon, je me disais à moi-même, franchement, tous ces prières spontanées, c'est vraiment à côté de la plaque, ils sont pas vraiment dedans, ils sont... Et en fait, c'était moi qui étais à côté de la plaque, mais complètement. Un jour, je vois, après une prière, encore une fois, je me suis ennuyé, j'étais, voilà, la même chose. Je vais voir une jeune femme, une jeune sœur, qui animait les chants. Elle était toujours au chant, toujours, à chaque fois. Elle chantait très très bien, elle avait une belle voix, douée. Mais moi, je suis allé la voir et je lui ai dit, écoute, je voudrais te demander quelque chose. Ah oui. Ben, est-ce que ça ne t'ennuie pas toujours de faire la même chose? Depuis des années, la même chose? Toujours les chants, toujours les chants. Est-ce que jamais tu ne voulais pas, prier pour les gens? Parce que du coup, quand elle était au chant, elle était bloquée au micro. Donc, quand il y avait un temps de démarche, elle ne priait jamais pour les gens. Et pourtant, elle était bien dans le Seigneur. Elle pouvait le faire. Hein. Elle n'a jamais dit, une prédication, un tout petit peu. Elle pouvait, elle était bien intelligente, elle connaissait la parole de Dieu. Jamais. Je ne la voyais jamais faire ça. Donc, je lui dis, mais ça ne t'ennuie pas, franchement, de demander à ton responsable de faire autre chose, quoi. Toujours le chant. Comment tu vis ça? Elle me regarde comme ça, droit dans les yeux, elle me dit, mais non, ça ne m'ennuie pas. Parce que quand j'ai pris, quand je chante, en fait, j'ai pris pour les autres. Et là, l'Esprit Saint a permis que je me suis pris une belle claque spirituelle. Ça, c'était pas visible. Mais moi, j'ai senti. Parce que, du coup, sa parole, toute simple, elle qui était toujours les chants, en plus, quand elle était tournée vers l'autel, elle ne voyait jamais ce qui s'est passé derrière son dos. Enfin, franchement. Et moi, je me suis dit, quand tu as la possibilité de prier, tu as la possibilité de chanter avec les autres, mais tu as la possibilité aussi parfois de prier pour les gens, tu as la possibilité aussi de dire une parole de louange, de spontanée, de prière. Est-ce que toi, tu as la même attitude qu'elle? Est-ce que tu offres ce que tu fais, ce que tu pries pour les autres qui sont derrière toi? Ah, mais je me suis répondu très rapidement. Ben non. Pourquoi? Parce que j'avais une autre habitude. Mon habitude dans la prière, c'était, je suis là, Seigneur, un peu crispé, voyez, un peu, Esprit Saint, viens, descends. Saint-Esprit, allez, donne-moi une parole de connaissance pour les autres. Après, Saint-Esprit, donne-moi une prière spontanée, inspirée, belle pour les autres, pour que les autres soient touchés. Mais vous allez me dire, mais c'est beau, ta prière, elle était juste, elle était belle. Oui et non. C'est vrai que j'ai prié pour les autres, c'est vrai. Mais avant que je dise pour les autres, je disais, Saint-Esprit, donne-moi. Et fais ceci à travers moi. Et en fait, avant d'arriver à la parole les autres, c'était toujours moi. Et moi. Donne-moi, inspire-moi, fais ceci, moi. Et grâce à cette sœur, à cette petite parole, j'ai tout compris. Enfin, j'ai tout compris. Attention. J'ai fait une promesse au Seigneur. Là, sur le moment, j'ai dit, Jésus, j'ai compris. Je suis un égoïste parfait. C'est moi, donne-moi. Peut-être que si je dis une parole pour les autres, ça va être encore plus moi. Voilà, les autres vont me considérer encore mieux, etc. Donc j'ai dit, Jésus, la prochaine fois que je vais prier, je te promets que tout ce que je vais faire, je vais m'efforcer. Franchement, même si c'est le chant qu'on a chanté 100 000 fois, je vais encore le chanter, c'est pas grave. Mais je vais te dire ceci, tout pour les autres, rien pour moi. Je t'offre ce chant pour les autres, qui ont besoin vraiment. Et écoutez, la semaine après, la prière commence, et je fais cette prière dans mon cœur. Je dis, Jésus, maintenant, c'est bon, c'est parti. Depuis des années, je suis béni par toi, c'est bon. Rien pour moi, tout pour les autres. Alors j'ai chanté, j'ai tout pour les autres. Seigneur, je t'offre ces chants pour les autres. Ah oui, il y a une belle prière que les autres ont dit. Tout pour les autres, Seigneur. Il y avait un déblocage
tellement puissant du Saint-Esprit en moi, qu'il y avait une image qui vient là, une parole de connaissance, là un truc qui venait tout seul à moi. Et pourtant, j'ai jamais dit, Seigneur, inspire-moi pour maintenant. Vous avez compris? En fait, c'est d'abord dans la prière, c'est Dieu. Après, c'est les autres. Et après, peut-être, c'est moi. Même si moi, je n'utilise pas, même moi, je me dis. Et même quand nous prions là, parfois, au début, parfois c'est difficile de démarrer la prière. On rame un peu, on a le chant, ça ne marche pas toujours très très bien au début. Eh bien, j'ai pris comme ça. J'ai dit à Jésus, je ferme les yeux, j'ai dit dans mon cœur, Jésus, je t'offre ces chants, même si j'ai du mal un peu parce qu'il y a un moment, je t'offre ces chants pour les autres. Je ne me regarde pas. Mais c'est là, enfin, que le Seigneur attend ça, parce que c'est là, enfin, il est libre de t'utiliser comme il veut. Amen ou pas amen? Amen. C'est tellement important. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça, franchement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Charismatique, spirituel, ce que vous voulez. Ça a changé ma vie. Rien pour moi, tout pour les autres. Donc, pourquoi tout ça? Vous avez déjà entendu parler dans le charisme quand on vous a enseigné pendant l'école de Pentecôte. Parce que tout don spirituel et tout charisme nous est donné pour la mission et pour la construction de l'Église, c'est-à-dire de la communauté, c'est-à-dire de la prière. Eh bien, c'est pour la construction des autres, mais pas de toi. Ça passe par toi, mais s'il n'y a pas de priorité des autres, ben, tout va s'arrêter sur toi, et ben, tu vas être en état végétatif spirituel. Bon, bref, j'ai fini. Donc, la nécessité de la prière, tout pour les autres, et on arrive au troisième point. Ah oui, excusez-moi, je vous donne quand même, j'ai noté quelques attitudes quand on exerce le charisme, quand on veut vraiment exercer, être disponible à l'Esprit Saint pour les autres, quelques attitudes rapides. Bien sûr, l'humilité. L'humilité dans le sens que, du coup, si j'ai un charisme, si je reçois de temps en temps une image de Dieu, si je reçois un peu le chant en langue, ce n'est pas pour me mettre au niveau supérieur que les autres. Parce que si je commence à penser comme ça, parce que c'est très subtil, et je vous dis ça parce que je sais que, de mon expérience, je sais que ça vient, eh bien, il faut tout de suite se remettre au pied de Jésus comme un pauvre pécheur digne de 3 fois rien. Parce que c'est l'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il n'y a rien de pire. Deuxième attitude, c'est la simplicité. C'est très proche de l'humilité, mais ce n'est pas la même chose. La simplicité. Je suis un frère, une sœur des autres. Nous sommes tous égaux. Je suis simple. Donc je suis simple. Je suis obligé d'être simple. Nous sommes tous pareils. Ah mais non, nous sommes pas. Vous n'êtes pas tous pareils, mon père, vous êtes prêtre. Même les prêtres, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous de la race humaine. Nous sommes tous des pauvres pécheurs et nous avons tous besoin de pardon de Dieu. Et on a besoin d'avoir simplicité. J'aime beaucoup un prêtre qui me disait un jour, il ne faut pas que tu te prends au sérieux. Non. Tu dois être sérieux, mais tu ne dois pas te prendre au sérieux. Il faut être simple. Il faut être simple. La simplicité. Troisième attitude, la compassion. Hyper important. La compassion, ça veut dire voir les autres comme Jésus les voyait. Poser les mêmes regards que Jésus posait. Ça nous évite d'avoir un regard de jugement. Ah ben non, comment cette personne... Ah non, je ne peux pas prier pour elle, elle vit dans le péché. Enfin, qui suis-je pour dire, penser ainsi? Ben, le Seigneur Jésus ne s'est jamais arrêté devant aucun pécheur, aucun péché. Il était toujours prêt. Donc, le regard de compassion. La compassion et la dernière attitude, c'est l'esprit de collaboration avec les autres. Et en même temps, l'action des grâces pour les dons que les autres ont reçus. Et ces dons, je n'en ai pas. C'est hyper important. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint diffuse, donne, distribue les dons de son propre gré, selon sa propre liberté. Qui suis-je de lui dire, mais non, c'est pas juste qu'elle a le chant en langue, moi je n'ai pas encore chant en langue.
c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Tu n'es pas bon. Qui suis-je? Si la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint, il distribue comme il veut, selon sa propre liberté, qui suis-je moi pour dire non, c'est pas juste? Ben, au contraire, donc je suis là pour se dire, ben, elle a un charisme formidable, donne des images prophétiques ou des paroles de connaissance. C'est génial, Seigneur, je te remercie pour ma sœur. Je te remercie pour ces dons en elle, c'est trop bien parce que moi j'ai un autre don. J'ai un autre don et ensemble, on fait un truc puissant. Ensemble, qu'on se rencontre ensemble pour prier ensemble, elle fait ça, moi je fais ça, un autre fait ça, et les personnes qui viennent là pour la première fois sont waouh, sont touchées vraiment. Parce que le Seigneur, il aime faire ça. Parce que le Seigneur aime bien passer par la communauté de l'Église et non pas par une seule personne. Même s'il utilise des personnes singulières. Mais il aime agir à travers l'Église. Parce qu'il a prévu ça pour nous, l'Église. Et voilà. Donc ça sont des attitudes très importantes. Ça, il faudra les noter, c'est de temps en temps relire même parce qu'on oublie facilement. On se laisse entraîner par des pensées, par les tentateurs qui nous dévient. Après on perd les charismes, on perd l'usage de la présence du Saint-Esprit parce qu'on est entré carrément dans le péché. Le péché, voilà. Troisième point, donc le dernier, important. Donc je vous rappelle la nécessité de la prière. Deuxième point, c'est le tout pour les autres. Et troisième point, c'est les charismes, ce n'est pas tout. Les charismes, le don spirituel, ce n'est pas tout. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est formidable de prier l'Esprit Saint, d'être dans sa présence et de servir le monde, la communauté de l'Église avec des dons spirituels. C'est formidable, c'est génial, c'est très beau, c'est très touchant comment on voit comment le Seigneur passe à travers moi, pauvre pécheur. C'est beau, on est vraiment tout petit devant lui, tout grand. Mais ce n'est pas tout. La vie chrétienne, elle est plus grande que ça. La vie chrétienne, elle est plus grande que la vie charismatique. Et ça, c'est un des dangers des charismatiques, c'est des gens qui aiment l'Esprit Saint, c'est que si il n'y a pas de charisme, s'il n'y a personne qui a dit une parole pendant l'assemblée, c'est foutu, ça ne vaut pas le coup. Mais non, notre vie, la vie charismatique, spirituelle, la liaison avec l'Esprit Saint, elle fait, cette dimension-là, elle fait partie d'un grand tout. Et ces grands tout, donc si j'aime l'Esprit Saint et si je veux qu'il agisse encore plus à travers moi, je dois compléter cette vie charismatique par les autres dimensions de la vie chrétienne. Quelles sont les autres dimensions? La prière personnelle, quotidienne. Bon, j'ai déjà dit la prière, mais l'exigence d'une rencontre personnelle quotidienne avec le Seigneur. Je ne peux pas remplacer par un match de foot ou même par un film chrétien. Je ne peux pas remplacer. C'est vraiment une rencontre, c'est vital. Une autre dimension, c'est la méditation de la parole de Dieu. Je préfère plutôt la lecture amoureuse de la parole de Dieu. Je ne peux pas. Enfin, il y a quelque chose qui va clocher à un moment donné. Il y a un truc qui va s'arrêter dans ma vie, même charismatique, si je n'ai pas cette rencontre amoureuse avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire toute la Bible d'A à Z, mais un peu tous les jours. Au moins une phrase, un petit psaume, un petit refrain d'un psaume, quelque chose. Une parole de Dieu, quelque chose. Lecture amoureuse. Troisième dimension, participation au sacrement. Bien sûr, pour les catholiques, c'est tellement important. Le sacrement, c'est bien sûr l'Eucharistie et si c'est possible, si le tas de vie permet, le sacrement de la confession, de la réconciliation. L'Eucharistie. Et même si je ne peux pas communier, quand même participer à l'Eucharistie, la communion du désir, être là, c'est laisser inonder par l'amour de Dieu. Je ne peux pas passer à côté. Tout ça, ça complète la vie et augmente la puissance de la vie charismatique. Et encore, j'ai noté un autre truc très important, c'est l'accompagnement spirituel. On ne peut pas passer à côté. Quelqu'un qui commence à s'ouvrir aux inspirations de l'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint vraiment, il commence à parler à cette personne, commence à guider, donc inspirer même des décisions dans la vie. Je ne peux pas ne pas avoir un accompagnateur spirituel. C'est hors de question. C'est hors de... Pourquoi? Parce que l'accompagnateur spirituel,
parce que moi tout seul, bien sûr que l'Esprit Saint, Dieu parle à moi personnellement, à mon cœur, et c'est juste, et c'est tout à fait juste. Seulement, qui suis-je, moi tout seul, avec mon petit cerveau, de dire que c'est vraiment l'Esprit Saint qui me dit de faire ça, ou de ne pas faire ceci, ou de ne pas faire ci, cela, Qui peut me garantir à 100%? Ben, même moi, comme prêtre, j'ai un accompagnateur spirituel. Et si j'ai des soucis, je dis, ben, voilà, il me semble que l'Esprit Saint m'invite à faire ceci, ben, j'ai dit à mon accompagnateur spirituel, il me semble que l'Esprit Saint me pousse vers ça. Et mon accompagnateur va peut-être me poser d'autres questions, parce qu'il me connaît déjà. Il va me poser des questions, par exemple, est-ce que tu as assez de temps? Est-ce que c'est réaliste? Ou il va me dire, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que tu fais déjà? Et d'autres questions qui vont aider à vraiment à poser un discernement, à prendre une décision juste. Et c'est très beau, c'est très beau. Mais bien sûr, ce n'est pas l'accompagnateur spirituel qui va vous dire, tu dois faire ça. S'il commence à dire ça, il faut quitter l'accompagnateur spirituel parce qu'il n'a rien compris de ce qu'il doit faire. L'accompagnateur spirituel, il doit vous accompagner. C'est un compagnon du chemin. C'est vous faites le chemin, mais il vous accompagne et de temps en temps, il vous aide à voir juste ce que l'Esprit Saint vous demande de faire. Bon. Vous voyez, c'est combien c'est important. Et encore le dernier point, c'est dans tout ça, la dernière dimension très importante, c'est la vie des services dans la communauté où vous êtes. Alors, il y a certains qui vont dire, oui, mais je sers ma communauté avec les paroles de connaissance, par exemple. Alléluia, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Une vie des services concrètes, pas spirituelle, pas dans la prière. C'est bien ça, mais ce n'est pas suffisant. Un engagement concret, quelque part, avec ce que tu aimes, avec ce que tu es, avec ce que tu sais faire déjà. Si tu as un contact bien avec les hommes, les femmes, tout ça, au niveau humain, tu peux faire quelque chose qui correspond à ça. Si tu aimes plutôt faire le ménage parce que tu as besoin de sport, de faire un peu de sport dans l'église, tu peux faire un peu le ménage. Mais en tout cas, quelque chose de concret, un engagement, parce que sinon, il y a toujours le danger de je suis là, moi, je reçois des trucs, mais vol, Bon, vous voyez, tout ça, ça nous aide tout ça sont des dimensions très importantes, vraiment pour aller, c'est pas pour nous bloquer, au contraire, pour nous propulser encore plus dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bon, c'est